Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'actu hebdo numéro 21. Je suis Brian Blackenley en compagnie de Larry Spencer. Bonjour Larry. Bonsoir Brian, tu vas bien? Ça va et toi? Nickel. Nous commençons ce podcast par notre premier topic sur la justice. Il y a eu le tribunal du 27 décembre qui s'est vu opposer monsieur Carlos et madame Crowley. En effet, il était question d'une affaire d'agression physique ou morale qui a été jugée par le juge Kibo. Monsieur Carlos a donc été jugé pour agression morale et a reçu une amende symbolique de $1. Il a aussi dû écrire une lettre d'excuse qui a été diffusée et accompagner l'association Women Solidarity dans leur activité pendant au moins 24 heures, pendant au moins 2 heures avant le 26 janvier 2024. Dans la même journée, donc de mercredi 27, on a pu assister à un braquage de banque sur la banque Flicka en 71-75. Il y avait 4 braqueurs qui détenaient 4 otages au sein de la banque. Donc à la suite des négociations et de la course-poursuite, 2 ballas seront arrêtés. Ils écoperont chacun de $190 000 d'amende et feront 4 heures de pénitencier. Ensuite, nous avons eu aussi 3 fusillades entre les groupes de la Mano et de la Néo-Triada. La première mardi dans la montagne en 58 en face du quartier de la Mano. Il y a eu 12 blessés et du coup, comme la fusillade s'est faite hors zone de gang, conformément à la politique de sécurité, il y a eu également plusieurs arrestations. On note donc 8 personnes amendées pour $30 000 chacun et 4 personnes amendées à hauteur de $70 000 chacun, ainsi que 2 heures de pénitencier pour ces 4 personnes. Il y a également eu un total d'environ $1 300 000 de saisie en biens illégaux. Et pour mercredi, il y a eu 2 blessés pour la première fusillade et 10 pour la deuxième. Cette nouvelle fusillade s'est faite dans le quartier de la Mano, donc aucune arrestation n'a été à compter et il y a eu une saisie de biens illégaux d'un total environnant $1 500 000. C'est ça, la journée de jeudi où on a assisté à une prise d'otage d'employés de G6 au niveau de la banque qui se trouve en 71-85. Il y avait 3 otages et 4 preneurs d'otages. Ils ont ouvert le feu lors de la course-poursuite sur les agents afin de faire reculer les voitures de police. Et à la suite de cette dernière, il n'y a pas eu d'arrestation de faite par les forces de l'ordre. Effectivement, aucun blessé également n'est à déplorer. Toujours en parlant de tensions et de différends avec les forces de l'ordre, il y a eu pas mal de tensions et de prises d'otages effectuées par les Vagos sur les agents de la SASP. Il y a également eu une agression par balle sur l'un d'eux. La situation semble s'être calmée depuis la dernière négociation sur la dernière prise d'otage. Les Vagos nous ont expliqué qu'ils attendaient de voir s'il y avait un changement de comportement auprès des agents de la SASP qui, selon eux, les auraient provoqués, ce que dément la SASP. Donc samedi, en fin de journée, la bijouterie située en 72-51 a subi un braquage également. On a pu assister à 3 voitures présentes sur place. À la suite des différentes courses-poursuites, il n'y a pas eu d'arrestation faite pour ce braquage. Effectivement, braquage qui a été plutôt court en plus, il me semble. Totalement, oui. Politique maintenant, la semaine dernière, le gouvernement s'est exprimé, a tenu une conférence de presse sur la politique de santé. Dans cette dernière, on retrouve plusieurs points importants. Le premier est l'égalité et l'universalité des soins en précisant que celles-ci sont gratuits. La réponse des urgences doit être rapide et efficace. Troisième point, la priorisation pour l'utilisation des ressources doivent être évidemment gérées au mieux. On note aussi la sensibilisation au comportement à risque et au respect des agents des services publics, tous services confondus évidemment, ainsi que un point tout particulier sur les déplacements. En effet,
ils ont tenu à rappeler que les services de secours peuvent intervenir partout sur l'île. On a également appris, toujours donc dans le domaine de la santé, l'ouverture de 2 nouveaux services, en plus du service orthopédique. Donc il y a le service de pneumologie et d'endocrinologie qui ont vu le jour au sein des services de santé. On a hâte de voir comment cela est bénéfique pour notre île. Autre changement majeur, le gouvernement a annoncé la hausse de la TVA qui passe de 1% à 5%. Pour finir sur des notes plus joyeuses la semaine, on a pu assister à la grande loterie de Noël organisée par l'association Le Point G. Donc elle avait lieu sur le marché de Noël de Mirror Park. Une quarantaine de personnes ont participé à cette dernière. Il y avait une centaine de cadeaux à gagner, dont un ticket de roue, une alliance, des tickets de taxi ou encore des médicaments. Plein d'autres lots étaient également à gagner pour un montant total de 52 250 $. Et enfin, 2 points importants en termes d'événements la semaine dernière. Premièrement, on espère que vous avez tous passé de très bons réveillons de Noël et que vous avez également potentiellement passé un très bon moment si vous êtes allé voir le feu d'artifice du Nouvel An à l'Observatoire. On vous souhaite donc une bonne semaine. Ceci conclut notre Actu Hebdo numéro 21 et bon courage à tous. Et bonne année à tous qui nous écoutent.